Boker Tov, donc on se retrouve ce matin, comme à notre accoutumée, pour dire quelques mots sur les parachutes que nous lisons en ce moment, la rencontre ici ce matin entre Yaakov et le Pharaon. Yaakov et le Pharaon. Anochotmi et Sefer Bereshit. Cette semaine, on termine le livre de Bereshit. Je vous rappelle que le livre de Bereshit porte le nom de Sefer Avot, le livre des pères. À la différence du livre de Shemot, qui porte le nom du Sefer Abanim, le livre des enfants. Pourquoi? Alors la raison elle est très simple, c'est que dans Bereshit on a quoi? On a les pères de la nation, Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a les tribus, donc c'est la gestation du peuple d'Israël, et à partir de Shemot, alors là vraiment on va voir l'histoire des enfants, d'accord, les générations suivantes, le passage en Égypte, l'esclavage en Égypte, etc. D'accord, donc ici, avec la fin du livre de Bereshit, eh bien, Mistayem, on termine, Beteur Yeridat Yaakov le Mitzraïm, cette histoire-là avec les patriarches, qui finalement se termine par quoi? Qui se termine par la descente de Yaakov en Égypte. C'est comme ça que le livre se termine. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs à dire sur ça, sur la fin du livre de Bereshit. Mais là, ici, ce matin, il nous dit Yashish Muflag, Begil Mea Ushloshim, Ityatsev Yaakov Avinu Lifne Paro, Beliviat Banav. Rappelez-vous, la rencontre qui nous est relatée dans la Torah entre Yaakov et le Pharaon. Puisque bien évidemment, vous imaginez bien, lorsque Yaakov arrive, Yaakov est considéré comme un homme très important, même aux yeux des Égyptiens. Lorsque Yaakov arrive, Yosef reçoit son père et il amène son père auprès du Pharaon. D'accord, un peu de kavod, un peu de truc. D'accord, donc il amène son père auprès du Pharaon. Quel âge a Yaakov à ce moment-là? 130, il le dit. D'accord, il a 130 ans. Donc, le texte nous dit Yashish Muflag, un vieux monsieur, Begil Mea Ushloshim, de l'âge de 130 ans. Ityatsev Yaakov Avinu Lifne Paro, Beliviat Banav. Donc Yaakov se retrouve donc à 130 ans devant le Pharaon, accompagné de ses enfants. Ubahem Beno Ane Darze Esrim Ushtaim Shana, et à ses côtés, il y a Yosef, qui avait disparu pendant 22 ans, etc., et qui est devenu maintenant vice-pharaon. Et le Pharaon pose la fameuse question Kama Yeme Shene Chayecha. Il demande à Yaakov, dis-moi Yaakov, quel âge as-tu? Fameuse question. Il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Mais on reste sur l'enseignement de ce matin. Shal Paro et Yaakov. Donc c'est la question du Pharaon à Yaakov. Va Yomer Yaakov el Paro. Quelle est la réponse de Yaakov au Pharaon? Et voilà qu'il commence à dire Yeme Shene Megurai Sheloshim ou Matchana. Les jours de mes pérégrinations sont de 130 ans. Meat Veraim, et Yaakov rajoute, ce sont des petits jours, dit-il au Pharaon. Meat, pas grand-chose. Veraim, et ce sont des mauvais jours en plus. J'ai pas kiffé la vie. D'accord, pas beaucoup d'années, et Raïm, c'est des années difficiles, mauvaises. Yemeshene Chayai, qui ont composé ma vie, Velo Isigou, et en plus, j'ai même pas atteint. Et je n'ai même pas atteint l'âge de mes parents, de mon père et de mon grand-père. Même ça, je n'ai pas atteint. Mouatot, commentaire, il nous dit petite, mais Pénéchogati la récoutier même. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit que. Pourquoi 130 ans? On pourrait se dire, c'est quand même un bel âge, 130 ans. D'accord? C'est étonnant qu'il dise ça, et on ne sait pas à quel âge il est. Oui, vous avez raison, il n'est pas encore mort, ce pauvre Yaakov. D'accord, donc c'est vrai, il peut dire j'ai 130 ans aujourd'hui, mais je vais peut-être arriver, moi, à l'âge de mes parents. Là, effectivement, il dit c'est comme si ma vie était terminée pour moi. D'accord, mon parcours est terminé, ça y est, j'ai fini. Je suis en Égypte, il y a mes enfants autour de moi, ça y est, c'est terminé, je vais bientôt mourir. Imagine-t-il. En tout cas, il nous dit quoi? Pourquoi il nous dit que c'est petit, c'est pas long, c'est pas de nombreuses années? Parce qu'il nous dit Sabi Avraham, mon grand-père Avraham, Chai Mea Veshivi Vechamesh. Mon grand-père, il a vécu combien de temps? 175. Avi Yitzhak, mon père Yitzhak, Chai Mea Ushmodim. Il a vécu 180. Et moi, j'ai que 130. D'accord, donc c'est des petites années par rapport comparé à mon père et à mon grand-père, parce que vous savez, il y a un enseignement célèbre qui nous dit que normalement, notre nombre d'années de vie, d'accord, doit être pris en comparaison avec celui de notre père et de nos grands-pères. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de nature familiale pour la Harichuti Yamim ou pas, à tel point que nos maîtres nous disent, lorsque tu arrives dans les 5 ans qui précèdent la mort de
tes parents, de quoi D'un de tes parents. d'un de tes parents, d'accord, tu dois faire attention, tu dois être vigilant. Parce que du coup, bah, tu me dis, bah, peut-être que moi aussi je vais partir dans l'âge, d'accord, dans la fourchette qui tourne autour de l'âge de mes parents. Mais c'est très dur. Hein, Ah, c'est très très dur. Il y a des gens qui s'angoissent terriblement pour ça. Hein. Il y a des gens qui s'angoissent terriblement sur ça. Hein. C'est des trucs très sérieux. C'est long, 5 ans. En plus, 5 ans, c'est long. Et en plus, c'est père et mère. Un des deux. D'accord, c'est père et mère. Donc, du coup, ça peut couvrir, on va dire, pas mal d'années de notre vie. Donc, effectivement, c'est pas un truc très joyeux. Avant et après. Non, Non, c'est avant. on dit 5 ans avant. C'est ce qu'on dit. Mais père et mère. D'accord, donc bon, ça peut couvrir pas mal. Donc bon, j'en ai pas là pour s'angoisser ce matin, on est bien. D'accord, c'est les vacances, il fait beau, on est bien. Donc, mais quand même, lui il se dit, ah, mes années à moi par rapport à mes parents, ça n'a rien à voir. Mes parents, ils étaient bien âgés. Moi, 130, c'est pas grand-chose. Bon, et il rajoute, donc, Mehat, Véraïm, mauvaise. Pourquoi il dit qu'il a une mauvaise vie? מפני שנאלצי לברוח מעשיו אחי, עבדתי קשה מאוד, אצל לבן חמי ובני יוסף, נהנה, il dit bah ouais, ma vie c'est une purge, d'accord? Déjà à la maison, il y avait mon frère Esav qui voulait me tuer, qui voulait me massacrer, j'étais obligé de m'enfuir de la maison. Je me suis retrouvé chez Lavan, il m'a arnaqué tout pendant les 22 ans que j'ai passé chez lui, il n'a pas arrêté de m'arnaquer. Mon fils Yosef, il a disparu, ma fille Dina, elle a été violée. D'accord, d'accord, merde Véraïm, hein, d'accord, c'est pas génial ma vie. Hakol Itril, et il nous dit ici, maintenant dans le commentaire, non, on sait que Yaakov va être puni pour ça. Yaakov va être puni. Il y avait quand même des trucs sympathiques dans sa vie. Mais bien évidemment, c'est quand même Yaakov. Yaakov va être puni pour ça, de se plaindre. D'accord? Cette plainte de Yaakov, d'accord, lorsqu'il se lamente comme ça devant le pharaon, Akadosh Baruch Hu va lui en tenir une très grande rigueur. Je vous rappelle que tous les mots qu'il va utiliser pour parler de cette phrase, enfin pour rapporter cette phrase auprès du pharaon, tous les mots qu'il emploie, c'est une année de vie en moins que Dieu lui fait payer pour avoir parlé de cette façon-là. D'ailleurs, c'est le seul à avoir commencé par 30 ans et 30 ans. Ouais. Voilà. Ah, ça c'est un autre truc que j'avais vu, ouais. Il inverse les centaines et les Par 30 ans, unités. alors tout le monde, pour Sarah, Normalement, on commence toujours dans l'autre sens. dans l'autre sens. Vous avez raison. Mais je vous rappelle que donc les 33 mots qui vont être utilisés vont lui retirer 33 années de vie. Et on nous dit, parce que de quel droit tu te plains? C'est une approche juive, ça, de se plaindre sur ta vie. D'accord, t'as pas le droit. D'accord, donc du coup, tous les mots que tu utilises pour te plaindre, chaque mot que tu utilises, c'est un an d'année de vie en moins. Une année de vie en moins. Et pas non... Attendez, regardez le truc. Non seulement les mots qu'il lui, il a utilisés, on lui retire, d'accord, de ses années de vie, d'accord, t'as pas le droit de te plaindre. Mais dans les 33 en question, les 33 mots, on rajoute même la question qu'a posée le pharaon à Yaakov. On dit, hey, c'est pas juste, ne me rajoute pas la question. Allez, d'accord, je paye pour la réponse. J'aurais pas dû répondre comme ça, donc tous les mots que j'ai prononcés, tu m'enlèves une année de vie pour chaque mot. Mais ne compte pas la question du pharaon, j'y suis pour rien, moi, de la question du pharaon. Réponse de nos chachamim, tu y es pour quelque chose. Parce que si tu as posé la question, c'est que tu portais sur toi le poids de tes années. Le poids de ta vie, tu l'as porté sur toi. Tu as poussé le pharaon à poser la question, mais dis-moi quel âge tu as pour avoir cette tête? Ça veut dire que tu vivais mal ton existence. Et tu as poussé le pharaon à poser ta question. Donc tu es responsable aussi de la question du pharaon. Et donc du coup, même la question, les mots utilisés par la question du pharaon, même ces mots-là, on va les compter pour te retirer à chaque fois une année de vie pour chacun des mots en question. Il a quand même une vie très difficile. Oui, alors justement, il nous dit, attends. Pourquoi on est si sévère au propos de Yaakov? On dit, dis-moi, mais en fait, toute l'histoire juive, Avraham Avinu, Avraham Ivri, Aman Mever Echad, Bechol Haolam Mever Acher. C'est très dur, mais toute l'histoire juive, c'est pas que Yaakov. Avraham aussi, tu crois quoi, qu'Avraham il n'a pas souffert? On l'a attrapé, on l'a jeté dans une fournaise ardente, d'accord? Tout le monde était d'un côté du monde et lui, il était de l'autre côté du monde. Ça veut dire que, voilà quoi, Ivri, c'est l'hébreu, celui qui est passé de l'autre côté, qui est différent de tout le monde, qui nage à contre-courant. Tu crois que c'est facile, toi, de nager à contre-courant et d'être pris par Nimrod et être balancé dans une fournaise ardente? Ou Veishtoa Youa Karim, Abraham aussi, avec sa femme. Retenez bien aussi, c'est une occasion de le dire, ils étaient tous les deux stériles, nous disent nos maîtres. Tous les deux. Après, il aura plus de facilité avec Agar, mais il n'empêche qu'à l'origine, tous les deux étaient stériles.
Sarah nertefa pa'amaim. Sarah a été enlevée à 2 reprises. 2 reprises, pas qu'une seule. D'accord? Elle a été enlevée à 2 reprises. Et une fois qu'ils ont eu Yitzhak, on a été obligé de le sacrifier, enfin, d'aller pour le sacrifier. Ensuite, génération suivante, Yitzhak et Rivka. Tu crois que la vie était facile chez eux aussi? Ben non, c'était aussi compliqué. Les deux étaient stériles. Noldu Esav et Yaakov. Et ils ont eu dans leurs enfants, ils ont eu Esav. Il faut le porter aussi, ce Esav. Et Yaakov aussi, il a eu une vie de galère, etc. Il n'y a pas que toi, Yaakov, en fait. On nous dit quoi? C'est l'histoire juive. C'est l'histoire juive qui est comme ça. Et on dit, mais pourquoi elle est comme ça, l'histoire juive? Pourquoi on a des moments où, Baruch Hashem, tout va bien, Dieu est avec nous, il nous fait sortir d'Égypte, on reçoit la Torah, mais hop, et il y a plein de nouvelles épreuves, et il y a le veau d'or, et il y a les trucs dans le désert, il va y avoir plein d'histoires aussi dans le désert, et on va se lamenter, et on va se plaindre, et on va se truc, et on va... Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est compliqué? Et il répond comme ça, une grande leçon sur laquelle il faut méditer, et nous dit, il y a 2 façons d'avoir un lien avec Dieu. Il y a une façon qui est shalva, la sérénité, la tranquillité, etc. Mais ce n'est pas la plus belle façon d'avoir notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Le lien avec Akadosh Baruch Hu, en fait, il s'expérimente par la difficulté, par les épreuves. Hein? Ouais. C'est compliqué. Mais pour savoir si ta émouna, c'est une véritable émouna, elle doit être éprouvée. Elle doit être éprouvée. Sinon, tu ne peux jamais être certain que tu as une véritable émouna. Parce qu'on nous dit, c'est quoi la différence entre la émouna d'Avraham, écoutez ça, la émouna d'Avraham au début de sa vie et la émouna d'Avraham à la fin de sa vie? Finalement, on peut dire, bon, ça va, c'est un croyant. Abraham, c'est un croyant. On dit, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Ça n'a rien à voir. La émouna d'Avraham au début de sa vie, quand Dieu lui dit, Abraham, je suis avec toi, je vais te donner une terre. Tu vas avoir toutes les bénédictions du monde. Tu vas être riche, tu vas avoir une grande descendance et tu vas être renommé. Waouh! Dis-moi. Ah, et on nous dit, Abraham croit en Dieu. Dis-moi, quand tu as toutes les promesses du monde et que Hachem il te donne un pays, une terre, un truc, machin, je crois en Dieu. Bah oui, je crois en Dieu. Mais quand on nous dit à la fin de sa vie, après les 10 épreuves qu'il a dû surmonter, être prêt à sacrifier son fils, avoir toutes les galères de sa vie, etc. Et on nous dit, et Abraham a cru en Dieu, c'est pas du tout la même émouna. Une émouna qui est éprouvée est une émouna qui est bien différente d'une émouna de tranquillité où tu n'as que des promesses, où a priori tout s'annonce bien dans ta vie. Mais la véritable émouna du peuple d'Israël, effectivement, et c'est ça toute notre histoire, c'est lorsqu'elle est éprouvée. C'est lorsqu'il y a des hauts et des bas, il y a des chutes, il y a des échecs, on se relève et on se remet en route et on rechute encore une fois, etc. C'est ça la émouna du peuple d'Israël et on ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas s'en défaire. Donc en fait, pourquoi on reproche à Yaakov de se plaindre? Parce que tu n'as pas le droit de te plaindre. C'est que ça, la vie juive, c'est ça. Tu ne peux pas dire, ah non, mais j'ai eu des épreuves dans ma vie, alors du coup, je porte sur moi le poids de ces épreuves. Normalement, c'est très dur, je ne suis pas en train de dire que c'est une petite critique qu'on fait à Yaakov. C'est extrêmement difficile, mais toi, Yaakov, en tant que patriarche, tu aurais dû savoir, comprendre et vivre en sachant qu'il n'y a pas de tranquillité sur cette terre. La tranquillité, elle n'existe pas sur cette terre. Pour les tzadikim, il n'y a pas de sérénité permanente. C'est pour le Olam Haba, ça. Mais dans ce monde-ci, la vie, effectivement, elle est comme ça, avec toutes ces épreuves à surmonter, etc. Et c'est ça le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la véritable définition de la Emouna. C'est lorsque, justement, c'est compliqué, etc. Et que malgré tout, tu as exactement la même Emouna, voire encore plus forte. D'accord, voilà, ça c'est la définition juive. Et donc tu ne dois pas le porter sur toi. Tu ne dois pas avoir un visage comme ça marqué, c'est insupportable, j'en peux plus. D'accord, c'est pas comme ça qu'on est censé gérer nos épreuves. C'est un peu la blague Pas évident, hein? du théâtre yiddish. Pourquoi? Il lui dit, Dieu, la prochaine fois que tu veux choisir un peuple, choisis un autre. C'est clair. C'est clair. Alors, halakha du jour, on a commencé hier une halakha très importante. Alors, comme c'est des halakhot qu'on a loupés, je suis obligé de les rechercher dans le programme des jours précédents. On est donc les halakhot sur le Pidyon Aben. Vous vous rappelez? Ouais. Ce qu'on a dit déjà pour l'instant, c'était la base, on a donné le premier cours hier sur le sujet. Le Pidyon Aben, on avait dit que c'était une mitzvah de la Torah, c'est pas une mitzvah des Chachamim, d'accord, et elle concerne, voilà, Chazak, la mère. C'est le premier-né de la mère. Ça veut dire que si un homme a plusieurs
enfants avec plusieurs femmes parce qu'il va se marier à plusieurs reprises, donc pour lui, il a déjà eu plusieurs enfants, mais si à chaque fois, la femme avec laquelle il a un enfant, c'est son premier à elle, eh bien, il devra organiser plusieurs pidyon haben. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est l'ouverture de la matrice. C'est comme ça que c'est défini par la Torah. Bien. Ensuite, tac, je recherche encore la bonne journée. Voilà, ça y est, je l'ai. 3, 4, 4, 4, 4. Excusez-moi. Voilà. Chovat pidyon haben mutelet à la Av, vena mutelet à la M. Qui a l'obligation de faire cette mitzvah? Vous allez dire, bah, c'est l'enfant. Bah non, pas l'enfant. Qui fait la mitzvah au nom de l'enfant? En fait, c'est le père. Vélo à la M. C'est pas une mitzvah qui incombe à la mère. C'est une mitzvah qui incombe au père. Vegam bofen sha'aveno pode et beno oshe en ha'av kayam en ha'em chayevet livdot et aben. C'est très intéressant. Si le père, lo alenu, est mort, la mère n'est pas concernée par cette mitzvah. C'est pas une mitzvah qui incombe à la mère. Et donc, alors, du coup, on fait quoi s'il n'y a plus de père? Ou si le père il est parti, ou s'il n'a pas envie de faire la mitzvah? Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas le père? Est-ce quoi, la mère elle peut pas le faire? La mère elle va devant un Kohen, elle dit voilà, je rachète mon fils. D'accord? On peut pas? La halakha nous dit non. Non, c'est pas une mitzvah qui incombe à la mère, du tout. Elle n'est pas concernée par cette mitzvah-là. Et donc, du coup, comment on fait dans ce cas-là? Le fils lui-même, lorsqu'il sera bar mitzvah, il aura l'obligation de se racheter lui-même. Comme la Brit Mila. Exactement. Il y aura des différences sur la Brit Mila. Chez Kol, chez Chayav Idot Atzmo, Chayav Idot et Beno. Ulama Isha, chez Ena Chayevet Idot Atzma, Ena Chayevet Idot et Bena. On dit, mais pourquoi pas la mère? Enfin, c'est quoi le problème? C'est la mère, c'est pareil. D'accord, elle va devant le Kohen, elle achète son fils et puis c'est terminé. On dit non, parce que pour cette mitzvah-là, pour s'acquitter de cette mitzvah, il faut être soi-même concerné par la mitzvah. Ça veut dire qu'une femme, de toute façon, elle n'est pas concernée par la mitzvah, parce que c'est le pidyon haben, d'accord, c'est le rachat du premier-né, garçon, pas fille. Donc, moi, en tant que père, même si moi, je ne suis pas aîné, je suis dans la catégorie de ceux qui sont concernés par la mitzvah. Donc, si je suis concerné par la mitzvah, je peux acquitter quelqu'un qui lui-même est concerné par la mitzvah. Mais une mère qui n'est jamais concernée par cette mitzvah, même si elle est premier-né, pardon? Parce que c'est un homme. Exactement. En tant qu'homme, tu es concerné par la mitzvah parce que tu peux être. La mitzvah peut s'appliquer à toi si jamais tu es premier-né. D'accord? Donc, du coup, tu peux réaliser la mitzvah pour quelqu'un d'autre, mais qui est dans la même catégorie que toi. Mais une femme qui, elle, n'est jamais concernée par cette mitzvah en tant qu'enfant, d'accord? Du coup, elle ne pourra jamais réaliser la mitzvah pour son enfant. Vous dites avoir mitzvah, mais si le gosse ne connaît pas la halakha avant 25 ans, Ah, c'est ce que je disais hier. Il y a énormément d'hommes adultes, après la bar mitzvah, qui prennent conscience que la mitzvah du pidyon haben, ça existe et qu'ils n'étaient pas dans une famille religieuse, etc., et qui, quand ils apprennent, font le pidyon haben quand ils apprennent, à 30 ans, à 50 ans. Il y en a qui l'ont fait le jour de leur mort, juste avant de mourir. Parce qu'ils n'avaient jamais su, ils avaient truc, et on leur a dit, voilà, il faut faire le pidyon haben. C'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah. Donc, même si tu l'apprends très tard dans ta vie, tu dois la réaliser. Le Chinuch, le Sefer HaChinuch écrit, Mishorche mitzvazo. C'est quoi l'origine de cette mitzvah? Ratsa Hashem, les à côté nous, la asot mitzvah bereshit pirienu, les man da'at ki a kol shelo, ve'en lo le adam davar ba'olam, rak mesheyechal eklo Hashem itbarar b'chasadam. Quelle est la raison de cette mitzvah? Il y en a deux qui sont extrêmement célèbres. La première raison, bien évidemment, nous renvoie à l'histoire de la sortie d'Égypte. Les premiers-nés ont été tués. Normalement, les premiers-nés hébreux auraient dû aussi être tués, parce que quand l'ange de la mort, il envoie, il n'y a pas de distinction, donc tous les premiers-nés auraient dû mourir. Donc toi, premier-né juif, moi, Hachem, je t'ai protégé, donc en réalité, tu m'appartiens. D'accord? Normalement, ta vie m'appartient. Tu aurais dû mourir avec les premiers-nés égyptiens. Donc ta vie m'appartient. Donc tu te dois de racheter ta vie. C'est ça l'origine de la mitzvah. Deuxième raison, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on a un premier dans la Torah, il est consacré à Dieu. Les premiers fruits, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Les premiers enfants, c'est pour Akadosh Baruch Hu aussi. Pourquoi? Quelle est la leçon de vie sur ça? C'est que non, pardon? L'animal aussi. Bien sûr aussi. Oui, c'est raison. Le Bechor de manière générale. Pourquoi? Pourquoi le Bechor? C'est quoi cette histoire? Pourquoi le Bechor il est consacré à Dieu, que ce soit un fruit, un animal, un homme? Pourquoi c'est consacré à Dieu le Bechor? Il nous dit parce que la nature de l'homme, c'est que lorsque l'on a quelque chose pour la première fois, on veut se l'accaparer. En disant c'est le fruit de mon effort, c'est mon travail, c'est mon labeur, c'est à moi, c'est ma grandeur à moi. Dieu nous dit non, quand tu as quelque chose, le premier fruit que tu reçois,
tu dois justement te rappeler à ce moment-là que ce que tu as ne t'appartient pas totalement, que c'est Dieu qui te permet de l'avoir. Donc le premier fruit, au lieu de le manger avec un grand délice en se disant ah, ça c'est mon fruit, c'est moi qui ai travaillé, c'est mes efforts, Dieu te dit non, 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 n'oublie pas que c'est moi qui te permet de l'avoir. Donc ce premier fruit-là, tu me l'amènes au Beth Amikdash. Eh bien, pareil pour le premier-né enfant, d'accord, garçon, là, parce que par rapport à la mort des premiers-nés aussi, d'accord, on combine les deux opinions, d'accord, mais le premier, en fait, tu le consacres à Dieu. C'est une sorte de prise de conscience, de remerciement à l'égard d'Akadosh Baruch Hu qui te permet d'avoir des enfants, d'accord, donc du coup, le premier, il est symboliquement offert à Akadosh Baruch Hu, et donc tu dois le racheter pour le remettre dans le système Chol. Pendant la première période de sa vie, il est dans le sacré, il appartient à Dieu, et donc, tu dois t'acquitter de ton dû vis-à-vis de Dieu pour pouvoir ramener cet enfant dans ta famille, symboliquement bien sûr, dans une vie normale, voilà, qui t'appartienne totalement. En mariage aussi, C'est-à-dire on doit faire le bidon. Le couple n'est pas marié, les parents ne sont pas mariés. Ils ont un enfant. Ah, ça change rien, monsieur. Le père, c'est le père. Hein. Ça change rien, tu restes le père, tu restes la mère, ça change absolument rien. Les Kohanim aussi, après. Ah, Razak, on y arrivera, d'accord, mais Razak, on comprendra que si on parle effectivement du service de la Kedusha, alors si tu es déjà Cohen, tu es dans une autre dimension. Mais on verra Bezrat Hashem petit à petit. De quoi? De quoi je n'ai pas entendu? Ils ont perdu leur droit de premier-né quand Au moment du Vaudor. Au moment du Vaudor. Parce que les premiers-nés ont dansé autour du Vaudor. Alors que normalement, en tant que premier-né, tu aurais dû porter haut les valeurs de Dieu. D'accord? Donc du coup, tu as perdu ton droit d'aînesse. Enfin. Donc le rachat du Cohen par rapport à ça, c'est pas lié À quoi? à cet événement-là? Non, pas directement. Parce qu'on pourrait un petit peu penser. Exact, mais non, pas directement. Ribi Hanania, Kadish. Ribi Hanania Ben Akasha Omer. Ratzak.